Bonjour. Période faste pour les Comètes, auréolées de 2 victoires sur la route. On joue ce soir à la maison et ce n'est rien moins que le premier de la poule qui se présente sur la glace de Meudon, à savoir les sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand. Des Auvergnats à la peau dure. Seuls les Volants et Valence les ont battus jusque-là. En attendant cette redoutable confrontation, c'est Raphaël Mante qui est l'invité de Canal Comète aujourd'hui. Donc bonjour à tous, Raphaël Mante, attaquant des Comètes de Meudon numéro 88. Je joue au club depuis presque 18 ans, donc j'ai toujours joué à Meudon. Et voilà, je suis un joueur fidèle, je compte finir ma carrière à Meudon. Je suis pas quelqu'un de très superstitieux, mais c'est vrai qu'avant le match, j'aime bien rigoler avec les copains, j'aime bien écouter de la musique, parler d'autres choses un petit peu du hockey pour au début sortir du match. Et puis après, au moment où on commence à s'équiper, je commence à me concentrer vraiment une demi-heure avant le match, à penser à l'adversaire et à ce que le coach a donné comme consigne. Donc pour ce dernier match de la saison régulière, donc déjà c'est un match important parce que c'est vrai que les playoffs commencent dès la semaine prochaine. Donc voilà, c'est un match où il faut être sérieux, il ne faut pas négliger. Et c'est un match aussi où on tente de prendre du plaisir parce que voilà, ça a été comme une belle saison malgré le classement qui est moyen. Et voilà, on souhaite aussi remercier les supporters et leur offrir une bonne performance. Donc voilà, on va tout donner, on va être directement en mode playoff dès ce soir. Et donc voilà, donc je voulais remercier tous les supporters et tous les membres des Comètes pour cette saison. Et je voulais également faire une dédicace toute particulière à Aurélia. Voilà, Aurélia, bébé, je t'aime. Merci Rafi pour cette intervention si personnelle. Comète de Meudon contre Sangliers Arvernes de Clermont-Ferrand, c'est maintenant. Arthur garde le filet, Hugo et Yoraï sont en défense, Mathieu est à l'aile gauche, Milan au centre, Adrian à droite, c'est parti pour 60 minutes. Les Clermontois semblent surpris de la bonne réplique que leur opposent les Meudonnais qui sont bien rentrés dans le match. Le jeu que produisent les deux équipes est de qualité. Vigilance, rigueur et vivacité sont partagées. Les défenses neutralisent toutes les attaques. Aucune des prisons concédées, 2 par les Comètes, 1 par Clermont, ne débloque le tableau de marque. Mais la 3e pénalité contre les Meudonnais leur est fatale. À 13 minutes 55 secondes, le tir lointain d'Antoine Vigier, le sanglier numéro 10, trompe Arthur, passablement masqué par le trafic devant son enclave. Sanglier 1, Comète 0. « 180 secondes plus tard, une dureté excessive envoie Daniel Boac, la nouvelle recrue tchèque de Clermont, pendant 2 minutes hors de la glace. Les Comètes en profitent. La pression de la paire slovaque Juraj Milan contraint Dylan Célestin, le portier adverse, à concéder un rebond qu'Emeric expédie au fond du filet. Égalité, 1 partout.
La fin du tiers est quelque peu chaotique, mais la pause permettra aux esprits de se calmer. À la reprise, les Comètes retrouvent leur bel allant de la première période. Le pressing paie rapidement. Adrian profite d'une action confuse devant le but adverse pour glisser le palais entre les bottes d'un Dylan Célestin malchanceux sur cette action. 2-1 pour les Comètes. Trois pénalités seront distribuées dans ce second tiers, sans davantage d'influence sur le score. On assiste à un bon match de hockey et l'action ne manque pas. Les deux attaques mettent les défenses adverses en difficulté sans qu'elles cèdent. Le match se joue peut-être sur cette séquence. Arthur gagne un double duel contre Daniel Boach. Les Meudonnais restent en tête après 40 minutes. 2-1. Les Sangliers, peu habitués à être dominés, retroussent leurs manches. Il ne faut que 13 secondes à Hugo Florentin, le numéro 4 clermontois, pour remettre les équipes à égalité. 2 partout. Se faire cueillir à froid est très dévalorisant. Mais au lieu de les tétaniser, ce but fait monter l'adrénaline des Meudonnais. 43 secondes plus tard, coach Francis envoie une équipe spéciale en embuscade. Un rapide, bon avec la crosse, plus 2 rookies généreux. Et ça fonctionne. Adrien Audat, numéro 86, fusille Dylan Célestin à bout portant. Assistance de Benjamin, numéro 4, et de Louis, numéro 9. 3-2. Incontestablement, les Sangliers accusent un coup de moins bien. 2 minutes 38 plus tard, les irréductibles Slovaques, Milan et Juraj, associés à Mathieu, meilleur buteur des Comètes, prennent la défense clermontoise en défaut. Milan est crédité officiellement, mais c'est bien le tir de Juraj qui porte le score à 4-2. Arthur se montre intraitable face aux attaquants clermontois dont la dynamique s'émousse. L'absence de réel enjeu dans ce match, tout au moins pour les Auvergnats, ne peut expliquer complètement que Raphaël Mante exploite ainsi l'impeccable passe en profondeur du capitaine Nicolas Barbet.
Dylan Célestin perd son duel face au numéro 88 de Meudon. La sérénité de l'invité du jour de Canal Comet impressionne. 5-2. La mauvaise passe dans laquelle les leaders de la saison régulière sont englués n'est pas encore terminée. À 48 minutes 5, un étrange laxisme dans le repli défensif des Arvernes laisse Johan totalement démarqué devant l'enclave de Dylan Célestin. Johan gagne ce duel sans coup férir. 6-2, un score pour lequel on aurait signé des deux mains. Histoire d'évacuer la frustration, on échangera cependant quelques invectives avec le banc, mais pas que. On sait qu'un sanglier blessé peut faire des ravages. Ces sangliers-là, qui n'ont pas exploité de supériorité numérique, peuvent-ils effacer ce lourd handicap en moins de 12 minutes? On pourrait le craindre. 1 minute 7 secondes plus tard, c'est le chaos devant le slot d'Arthur. Pierre Meignier, à l'affût au premier poteau, score 6-3. Trois minutes plus tard, Daniel Boach profite d'un relâchement momentané de la défense meudonnaise pour scorer un but d'une simplicité biblique. Quand on sait que dans la mythologie grecque, la déesse de la victoire se nommait Nike, ce but peut expliquer comment l'expression triviale d'aujourd'hui a pu traverser les âges. Quoi qu'il en soit, coach Francis réagit. Temps mort. Cela donne aux Comètes le temps de retrouver leurs esprits. Les 7 minutes restantes ne sont pas plus calmes pour autant. Les Comètes se ressaisissent et préservent leur break. Hugo se fait siffler avec 2 secondes à jouer, mais la victoire est acquise et méritée. Les Comètes terminent la saison régulière en beauté, dans une position qui devrait les opposer à des équipes intéressantes pour le premier tour des playoffs. Et ceci dès samedi prochain. Merci Catherine et merci à toutes et à tous de votre attention. Le mot de la fin revient à Romain Dubourdieu pour l'analyse de ce très bon match des Meudonnais. A bientôt sur Canal Comet. Ouais, salut à tous. Écoutez, une belle fin de saison pour les Comètes avec une très belle victoire ce soir des Comètes contre Clermont, qui était premier, qui était leader au classement. Donc une victoire 6-4 devant un beau public et puis de nombreux supporters qui étaient présents ce soir. Donc on finit bien la saison avec 9 victoires, 7 défaites. Et donc là, on est prêt pour attaquer les playoffs qui commencent la semaine prochaine. Donc le 13, on ne sait pas encore contre qui. En tout cas, venez nombreux le 13, samedi 13, nous supporter, on aura besoin de vous. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.